Il est pas loin, mon t-shirt. Hop là, ça c'est bon. Hey, tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. C'est Kailis. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo donc sur Juan Branco, savoir un petit peu qui est ce personnage, cet avocat, apparemment c'est un avocat. Donc on va regarder un petit peu, donc figure emblématique apparemment des Gilets jaunes, et défendeur des Gilets jaunes. Donc on va regarder ensemble qui il est, et pourquoi il y a autant d'effervescence sur lui. Donc on va regarder tout ça ensemble, par un tirage, ou des tirages de cartes, savoir un petit peu sa personnalité, qui il est, et ce qu'il adviendra de lui. Donc voilà. On va regarder ça, tout ça ensemble. Bien sûr, n'oubliez pas de partager la vidéo, de commenter la vidéo, et de vous abonner à ma chaîne. Allez, on commence maintenant. Allez, on y va. On va regarder donc pour notre ami Juan Branco. Hein, donc, je vais regarder sa date de naissance à lui. Alors, Juan, je ne sais pas si on l'a sur Internet. Juan Branco. Oui, tout à fait. Il est le 26 août. D'accord, et c'est un Espagnol. Il est né en Andalousie. D'accord, c'est un avocat. Comme ça, je le savais. Alors, donc on va regarder un petit peu qui est ce Juan Branco. Il faut savoir que là, quel type de ressort, c'est quelqu'un qui est très vénal. Donc quelqu'un qui est très attiré par l'argent. Déjà, c'est ce ressort en premier, d'accord. Quelqu'un de très également qui a une double facette. Il a le yin et le yang en lui. Donc attention. Et c'est quelqu'un également qui est très bon terme. Et je vous dis, c'est quelqu'un qui est très vénal, très basé sur l'argent. Bon, ça c'est la première chose qui me ressort. Maintenant, on va regarder son monde intérieur véritablement. Il est très lié également à un côté familial qui est, voilà, pour moi, c'est un qui est très lié à la famille aussi. La famille, pour lui, tient une importance, véritablement. Donc, Juan Branco, qui est-il réellement, son monde intérieur profond? Ouais, il faut que les gens, sachent. D'accord. On a la première carte, le dragon, donc le machiavélisme. D'accord. Alors, on a l'éléphant, deuxième carte de personnage, et troisième carte de personnage, la baleine. Ben voilà. On va commencer par la baleine. Donc, je disais que c'était quelqu'un qui est très famille, et la baleine, ben, c'est tout ce qui est la maternité, etc. Donc, Juan Branco doit être très lié à la maman, ou à tout ce qui est maternel, etc. D'accord? Par rapport à l'éléphant, on voit que c'est quelqu'un qui est des fois maladroit. Donc, ça veut dire qu'il fait des choses un petit peu avec beaucoup de maladresse. Et un petit peu, oui, très maladroitement parlant, d'accord. Et en même temps, on voit que c'est quelqu'un qui a un petit peu de machiavélisme en lui, avec le dragon, donc ça ressort de la ruse, un petit peu de pervers, et il utilise et il use de machiavélisme pour arriver à ses fins. Donc c'est quelqu'un, bon alors c'est vrai que également, il ressort par rapport à cette carte également la magistrature et la droiture. Donc c'est qu'il est avocat, et notamment le dragon représente aussi un petit peu la justice en tant que personnage. Donc c'est quelqu'un qui en effet, qui a des relations, en tout cas, au niveau de la magistrature, de la droiture, etc. Ça représente évidemment la justice, d'accord. Donc quelqu'un également qui peut également être droit. Mais il y a également du machiavélisme. Voilà, pour arriver à ses fins. Après, bon, c'est peut-être pas si négatif que ça, hein, on va quand même vérifier. Maintenant, Juan Branco. Alors, par rapport à tout ce qu'il dit, est-ce que c'est quelqu'un sur qui on peut se fier, et peut-on avoir confiance en ses dires, en ce qu'il fait, en ce qu'il apporte, en pur machiavélisme qui ressort en carte inversée, vous voyez. Peut-on avoir confiance en cet homme par rapport à tout ce qu'il dit, par rapport aux Gilets jaunes, bien sûr, hein, d'accord. Alors les Gilets jaunes apportent beaucoup d'espérance sur cet homme, hein. C'est vrai qu'il le voyait vraiment comme un porteur de message, avec les étoiles. Maintenant, on voit qu'il y a plusieurs chemins qui vont s'ouvrir à lui, de toute façon. Donc de toute façon, à un moment donné, il va s'écarter du chemin des Gilets jaunes, hein, de toute façon, pour moi. Très bon dans la communication, dans les échanges. Donc oui, c'est sûr qu'il aide également les Gilets jaunes. Vous voyez, en plus, il y a du jaune qui est là. Donc voilà, donc on voit que c'est quelqu'un de très communicant, ok, par rapport à ça, et qui aime parler, qui aime discuter, avec qui il peut amener des idées lors de ses débats, etc. Bon, ça, oui. Il y a encore un cas de machiavélisme. Pour ça, il use énormément d'énergie et surtout de ruse. Et il y a le djinn à côté qui ressort. Donc attention aux Gilets jaunes. Pour moi, il ne fait pas ça spécialement pour les Gilets jaunes, il fait ça plutôt pour lui, d'accord, dans son intention à lui, dans son bien-être à lui, et non pas l'intention des Gilets jaunes et du peuple. Donc il fait ça parce qu'il a d'autres idées derrière la tête. Et ce n'est pas qu'une idée de Gilets jaunes ou quoi que ce soit. Vous voyez, il va essayer d'avancer. Il faut savoir que pour moi, à un moment donné, de toute façon, on va entendre un peu moins parler de lui, d'accord, que maintenant.
Décidément, ben là, il y a une mouche, il y a un truc qui vole. Bref, là, il y a donc, l'ours va montrer une forme d'hibernation à un moment donné, donc peut-être même sur cet hiver, de toute façon, où il va être un petit peu plus en retrait, parce qu'il va pas réussir, en fait, ce qu'il aurait voulu faire réellement, voyez, et il a autre chose qui va se mettre en place pour lui, et ce n'est bien sûr pas par rapport aux gilets jaunes, etc. Voilà. Bon, mais en tout cas, voilà. Donc pour moi, il agit plus pour lui, avec un tempérament un petit peu de feu, avec un tempérament un petit peu, on va dire, belliqueux, on va dire un petit peu maladroit aussi, et également avec, comment on appelle ça, impulsivité. Voilà, j'arrivais pas à trouver le mot. Avec beaucoup d'impulsivité. Mais pour moi, il agit plus pour lui que pour le peuple et les gilets jaunes. Donc attention, il a une idée derrière la tête et à un moment donné, il va prendre un autre chemin, il va y avoir du recul, rappelez-vous des chemins. Et là, on a l'ours qui montre à un moment donné, il va se mettre un petit peu en retrait. Et c'est vrai que l'ours montre également, c'est également une carte de personnage, montre également de l'agressivité. Donc c'est quelqu'un qui peut être également avoir une certaine forme d'agressivité. Donc est-ce que c'est un atout majeur pour les gilets jaunes, pour la communication? J'ai envie de vous dire oui, mais attention, c'est quelqu'un qui fait ça dans une autre optique, pas l'optique que les gilets jaunes peuvent éventuellement penser. Voilà, tout simplement. On va refaire un autre tirage par rapport à Juan Branco. Juan Branco. Est-il vraiment gilet jaune ou pas? Voilà. Là, on ne va pas demander cette question-là, là, on va demander avec ces cartes-là. Alors, Juan Branco, est-il vraiment gilet jaune? Est-il vraiment près du peuple ou pas? Juan Branco est-il vraiment gilet jaune? Célébration, fête, divertissement qui ressort. Et le cheval d'autre, mobilité, mouvement, propulsion, déplacement, ok. Ça me dit ni oui ni non, d'accord. Est-il réellement gilet jaune? Et ben voilà, il a croisé des chemins. Comme pareil, il y avait des chemins qui se mettaient, et là, vous voyez, hein, c'est magique hein, quand même. On a encore beaucoup de chemins. Pour moi, honnêtement, il n'est pas vraiment, bah, comme je vous disais, pour moi, je ne sens pas vraiment être pro-gilet jaune, enfin pro-gilet jaune, si on appelle ça, si on peut appeler ça pro-gilet jaune, mais je ne sens pas vraiment près des gilets jaunes en vrai. Moi, il y a beaucoup d'ambiguïté chez cet homme, hein, beaucoup d'ambiguïté. Il sème pour récolter des choses à lui. Et vous voyez, il y a l'humilité qui est là. À un moment donné, j'ai quelqu'un qui pour moi, n'est pas vraiment gilet jaune. Il n'est pas contre les gilets jaunes, mais il se sert des gilets jaunes pour quelque chose qu'il a derrière la tête. Donc, pour ses propres besoins à lui. Voilà pourquoi il se sert des gilets jaunes. Il n'est pas contre, mais c'est pas quelqu'un qui, voilà, il se sert de ce mouvement pour quelque chose propre à lui-même. Voilà, tout simplement. Bon ben voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura été un petit peu instructive par rapport à ce personnage, donc Juan Branco. Je vous dis à tous à très vite, bisous à tous et surtout n'oubliez pas, aimez-vous, aimez les autres. Bisous à tous.